Pour la question 3, notre fonction f, elle est définie à partir d'un produit de radicaux. Là, c'est très important de bien voir que tu as ce radical-là qui est multiplié par ce radical-là. Et donc, les conditions d'existence, la règle 2, on regarde, comme il y a deux radicaux, tu dois avoir deux conditions. Ce qui est sous ce radical doit être supérieur ou égal à 0, j'ai mis en vert, et ce qui est sous ce radical doit être supérieur ou égal à 0. Sincèrement, ici, les parenthèses, elles ne sont pas nécessaires, mais ça ne fait pas de mal de les mettre. Alors, donc, tu dois avoir ces deux conditions qui sont vérifiées. C'est pour ça que tu vas faire ton tableau de signes avec une ligne qui te donne le signe de cette expression et une autre ligne qui va te donner le signe de cette expression. Et ça veut dire ces conditions sont vérifiées en même temps. On a besoin de les avoir toutes les deux. Si tu avais un ou, il suffirait d'en avoir une des deux, ou les deux en même temps. Ça pose pas de problème. Mais quand il y a un et, il faut que tes conditions soient vérifiées en même temps. Et donc c'est pour ça que ici, pour trouver le domaine de ta fonction, tu vas devoir utiliser les deux lignes qui sont mises là, dans cette espèce d'orange clair. Tu utilises ces deux lignes et tu dois avoir ces deux conditions qui sont vérifiées en même temps. Donc en gros, ton domaine de f, tu vas pouvoir prendre les valeurs de x pour lesquelles tu as du vert et du bleu en même temps. À partir du moment où tu as du rouge, la zone de x qui correspond, elle dégage. T'en veux pas. Donc, c'est pour ça qu'ici, le domaine de ta fonction, tu regardes, on part de moins l'infini à moins 5 septièmes. On a bien les deux conditions qui sont vérifiées. Pour 5 septièmes, on a bien les deux conditions qui sont vérifiées, puisque là, tes pointillés ils sont entre 2 plus, donc ça veut bien dire qu'ici, ton 1 moins 7x est positif pour x égale à moins 5 septièmes. Pour x qui est strictement compris entre moins 5 septièmes et 5 septièmes, tu as du rouge. Donc, ces valeurs de x ne peuvent pas être dans le domaine de définition. Là, tu as du rouge, ça dégage. Ce 0, il est en vert, mais ici, ces pointillés, ils sont compris entre deux signes moins qui sont en rouge. Donc, ça veut dire que pour x égale à 5 septièmes, ton 1 moins 7x, il est négatif. Donc, 5 septièmes ne peut pas être dans le domaine de définition de f. Et c'est pour ça que le domaine de définition de f, tu te retrouves avec juste cet intervalle. Et pour l'ensemble des zéros de f, donc tu dois trouver les valeurs de x pour lesquelles f de x est égal à 0. Tu te retrouves un produit nul si et seulement si l'un de ces facteurs est nul. Donc tu peux avoir ce radical égal à 0 ou ce radical égal à 0. Un radical est nul si et seulement si ce qui est sous le radical est nul. Donc tu peux avoir 49x carré moins 25 est égal à 0 ou 1 moins 7x égale à 0. Et puis là, tu as déjà les valeurs de x pour lesquelles 49x carré moins 25 est égal à 0, c'est moins 5 septièmes. 5 septièmes. La valeur de x pour laquelle 1 moins 7x vaut 0, c'est 1 septième. Eh bien, tu regardes, parmi ces trois solutions possibles, tu te rends compte que tu dois rejeter 1 septième parce qu'elle n'est pas dans le domaine de f, et tu dois rejeter 5 septièmes puisqu'il n'est pas dans le domaine de f. C'est pour ça qu'en fait, l'ensemble des zéros de f, eh bien, tu n'auras que cette valeur de x puisque c'est la seule qui est dans le domaine de f. Voilà pour la question 3. Alors, la vidéo de la question 3, elle est importante pour la vidéo de la question 4, parce que tu verras qu'on va utiliser ces deux lignes du tableau pour faire le tableau qui correspond à la question 4.